Dion dans un gros camion, tous les jours par la route en chantant des chansons. Il gagne sa vie sans faire de bruit, ça paye sa bière puis son épicerie. La vie, vois-tu, c'est pas comme on dit, on sait quand ça commence mais pas quand ça finit. Ça coûte pas cher de sourire, même si ça va mal, ça pourrait être bien pire. Youhou! Tout le monde est bonne humeur, tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. N'empruntez pas inutilement, mais s'il le faut, vas-y mon bozo. Embarque ton char, ton stéréo, check, y'a rien de trop beau. Des hamburgers, du cake et puis du can, le stéréo puis la grosse transam. Tout le monde le fait puis ils ont l'air heureux. Avant de mourir, faut bien vivre un peu. Tout le monde est bonne humeur, tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, t'es-tu bonne humeur, Henri? Toi, moi, je suis bonne humeur. Ah ouais, toi, mon gros visage ancien, t'es mieux d'avoir du fun parce que nous autres, on est de bonne humeur. Ah, ben donc, gros baril de boîte, ah ouais, le bout de bout pour avoir du fun. Parce que nous autres, on est de bonne humeur. Ah, masse, let's go! Allô le monde! Comment ça va? Maman! Tout le monde est de bonne humeur? Il y en a deux en arrière qui n'ont pas crié. Là. Bienvenue, ça nous fait plaisir. J'ai 3 sortes d'histoires à vous conter ce soir. Quelle sorte vous voulez avoir? Il y a des histoires de sexe, des histoires cochonnes, des histoires... Quelle sorte vous voulez avoir? Ah, je sais que c'est sexe qui mène le monde. Faut pas aller trop loin là-dedans. Mais ils viennent d'inventer de quoi de nouveau. Là. Ils viennent d'inventer des condoms pour les gars de 50 ans et plus. Des condoms avec des bretelles. Ça ferait-tu bien à bien du monde ici? Ça me fait penser comme ça. Il y a un newfie qui décide de faire un voyage, mais vu qu'il ne savait pas voyager, il n'avait jamais voyagé. C'est vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une map du monde, il a collé ça sur le mur. Il a pris un d'or, il a envoyé ça sur le mur. Taf! Ça a tombé sur Las Vegas. C'est pas c'est plus gros un petit peu que Terre-Neuve, mettons. Ben, la newfie, il a bien dans l'avion, il arrive à Vegas, puis il était nerveux, hein, la première fois qu'il allait là. Il rentre dans un beau petit bar très discret, ça contenait 4200 personnes. Fait qu'il demande à la fille, il dit, moi, je voudrais un bon grand verre de scotch, ben de la glace puis de l'eau. La fille arrive avec un 76 onces de scotch, un pot de glace, puis un seau d'eau. Hey, il dit, j'en voulais rien qu'un. Tu vois, donc, t'es rendu à Vegas, tu sais, gros, là, bois ça, puis niaise-toi. Le gars boit tout son 66 onces. Il rappelle la waitress, il dit, mademoiselle, pourrais-tu savoir un paquet de cigarettes? Un paquet de cigarettes? Elle arrive avec une boîte de 100 cigares, des cigares longs de même, gros comme ça. Elle y en plug un dans la bouche, puis elle l'allume, elle newfie. Je voulais juste un paquet de cigarettes. Je dis, voyons donc, t'es rendu à Vegas, tu sais, gros, fume ça, déniaise-toi. Il dit, où est-ce qu'ils sont les toilettes? Elle dit, la pote là-bas, il se trompe de pote, puis il tombe dans la piscine. Là, il criait, tirez pas la chaîne! Tirez pas la chaîne! On va rester des newfies, ça a l'air le fun. Un newfie qui était appelé à placer sa cravate de même devant le miroir, les 2 yeux fermés. Sa femme a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je veux voir que j'ai l'air quand je dors. L'autre, comme celle-là est plus cochonne, ça me tend. Et je pourrais te voir. Wow, voulez-vous? Oui! Vous l'aurez voulu. Newfie qui arrive à Montréal pour la première fois.
Il rentre dans un bar, puis t'avais une blonde dans ce bar-là, là, pour écœurer les autres blondes. Il s'en va à voir, puis il prend son air à la Elvis, il se relève le colette, puis il se met de l'huile mazola dans les cheveux. Il s'en va à voir, puis il dit Mademoiselle, ça vous tente de venir avec moi au motel? Elle dit, ça me fait rien, mon beau blond, mais j'ai un Tampax. Le gars, il dit, un Chrysler, m'a tué. Elle avait quasiment un Chrysler, elle aussi. Elle avait la corde au bas. Là, il y a les deux newfies qui étaient à la chasse, puis ils s'en allaient dans le bois. À un moment donné, il y en a un qui tenait sa carabine, le canon par en bas, puis il court parti. Ça a tombé direct dans le genou de son chum. Son chum était là en arrière. Aïe, 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 aïe. Tout à coup, l'autre, il voit arriver un orignal. Il dit, un orignal de l'autre bord. Ben, il dit, tire-les. L'autre, il dit, où c'est, moi le tirer? Il dit, tire-les dans le genou, ça fait mal en maudit. L'autre néophyte, il arrive chez eux, le visage tout picoté rouge. Sa femme a dit, qu'est-ce que tu as eu là? J'ai arrêté dans une taverne, en m'en venant, il y avait une game de d'or, j'ai gaulé la première période. L'autre, il avait gagné 1 275 000 à l'auto. Un bon newfie, là. Il a assez acheté de cochonnerie, il a juste qu'à acheter un aveugle à son chien. N'oubliez pas que c'est tous des faits vécus. Vous savez que le temps des fêtes s'en vient, hein? C'est grave, le temps des fêtes, par exemple. Vous savez, le temps des fêtes, là, d'abord, il y a des parties partout, que ce soit chez les riches ou chez les pauvres. Que ce soit dans les plus grands bureaux qu'il y a pauvres ou dans les petits shops. Il y a toujours un beau party. Vous savez, le party de shop, là, le gars qui se rend là, il a travaillé 1 an de temps, puis là, il est content d'aller au party de shop. C'est sûr que ce soir-là, il va prendre un coup. Mais le lendemain, tu sais, le gars qui est marié avec un haïssable, là. Il n'y en a pas ici. Je sais qu'il n'y a pas de femme haïssable, mais des fois, il y en a. Surtout les gars qui travaillent à la shop. Tu sais, le lendemain, là, le gars, il a pris un coup la veille. Le lendemain, sa femme, elle le suit partout. Puis là, elle ne lâche pas. T'as-tu vu qu'est-ce que t'as fait au party hier, toi? T'es-tu aperçu qu'est-ce que t'as fait au party hier, toi? Le gars, il dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, tu te souviens pas qu'est-ce que t'as fait au party? Ah, ben, moi, t'as dit qu'est-ce que t'as fait au party hier, toi? T'as envoyé chier ton boss au party hier, toi? Pis t'as qualifié d'avoir. Ben, tu là, j'ai rien à faire dire que le diable le brosse. Ben, c'est ça que j'ai fait, ça commence lundi. Puis Noël, ben, c'est international. Que ce soit au Québec, en Afrique, puis même en Italie. Je me suis aperçu l'année passée, parce que moi, l'année passée, ben, je me suis aperçu, j'ai entendu parler que le parrain, le chef de la mafia américaine, était allé passer les fêtes avec sa famille à Palerme. En arrivant là, son petit-fils s'en vient de voir. Il dit, grand-papa, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un plus beau cadeau à l'occasion de Noël cette année? Le parrain dit, écoute-toi, Anthony, si tu veux avoir un plus beau cadeau, faudrait que tu parles au petit Jésus. Ou faudrait que tu écris au petit Jésus. Lui, il te comprendrait. Va à ton pupitre et va écrire au petit Jésus. Le petit Italien s'en va à son pupitre, il pogne un papier et un crayon, puis il écrit « Petit Jésus ». Cette année, à l'occasion de Noël et du jour de l'an, j'aimerais recevoir de la part de nos belles-parents une petite machine. Oh fuck, c'est trop long, ça. Je vais recommencer plus court. Il pogne une petite feuille. Là, il écrit « Petit Jésus ». Pour Noël, cette année, tout à coup, il a aperçu une statue de la Sainte Vierge. Il dit, ah, Santa la Madone. Pogne la statue, met ça dans un petit sac, squeeze le petit sac, met ça dans une petite boîte. Pogne la petite boîte, met ça dans une moyenne boîte, pour mettre la moyenne boîte dans une grosse boîte. Mets la grosse boîte dans un coffre-fort, ferme le coffre-fort, barre le coffre-fort, pousse le coffre-fort dans un hangar, ferme l'hangar, barre l'hangar. Là, il va s'asseoir à son pupitre et il écrit Jésus, si tu veux revoir ta mère vivante, je vais slacker les corsets. Italien. Si je la ris, c'est parce que je la sais. Vous savez, ici, dans le bout, on a un petit village italien qui s'appelle Saint-Léonard. Puis à un moment donné, ben, il y a un locataire comme ça qui appelle son propriétaire et dit « Boss,
Ça va mal en maudit, j'ai des souris dans mon logement. Mais à Saint-Léonard, c'est automatique, ton propriétaire, c'est un Italien. Il dit à son locataire, il dit, t'as des souris dans ton logement. Écoute bien, là. Si tu veux attendre 2 semaines, peut-être 3. Moi, je vais te faire venir le chat spécial qui vient de l'Italie pour pogner les souris. Ça va prendre 1 heure, il n'y aura pas un maudit souris dans ton logement. Le gars, il attend 8 semaines. Le propriétaire arrive là avec un chelon de même. 11 couleurs après ça. Un œil vert, l'autre blanc. Lâche le chat dans le logement, ça après 1 heure, il n'y avait quasiment plus de souris, il en restait une. Elle était haute de même, elle était à côté d'un coin, puis le chat n'était pas capable de la pogner avec sa patte. T'es là. C'est un chat chinois. Pas capable de la pogner, moi, le chat, il a regardé la souris dans les yeux, puis il a fait ruff, ruff. Elle a sorti, puis il l'a mangé. Le locataire dit au propriétaire, as-tu vu ton chat? C'est épouvantable, c'est écœurant, j'ai jamais vu ça. Il a pas miaulé, il a jappé. Le propriétaire a dit ça, mon chum, c'est pour te prouver qu'ici, au Québec, là, si tu parles pas 2 langues, ben tu manges pas. C'est un peu vrai. C'est un peu qu'il y a des belles femmes ici ce soir. Les gars, vous êtes pas là, mais les femmes sont plus belles. Je sais pas. Mes yeux sont plus attirés vers le look d'une femme. C'est rare dans ma ligne, mais c'est ça pour mon cas. La tapette, ça va le docteur. Docteur. J'ai mal aux pets. Le docteur dit pardon. Et j'ai mal aux pets. Pouvez-vous me faire un examen rectal? Docteur, j'ai des petits suppositoires. Non, je vais avoir un examen rectal. Docteur, je te dis qu'il dit nya! Soignez-moi, bon! Docteur, elle m'a pas été tapette. Il dit, baisse tes culottes, penche-toi sur mon bureau, ça va pas été long, une fifi, hein? Le docteur se met un gant de caoutchouc, il arrive en arrière, ben, mon Dieu Seigneur, docteur, vous êtes rough. Mais vous avez pas le bobo, il dit, capable d'aller plus loin? Docteur, j'ai tout le doigt rentré. Il dit, poussez, docteur, d'aller la voir. Tu veux, je pousse, attends un peu. Mon Dieu, vous êtes encore plus près, le docteur, j'espère, j'ai toute la main rentrée, là. Il dit, repoussez, vous allez la voir. Tu veux, je repousse, tiens bien le bureau. J'ai au Fifi, il dit, hey, t'as une petite poignée d'accrocher là, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, tirez dessus, docteur, tirez fort. Le docteur t'agresse ça, ben, c'est un bouquet de fleurs. Coudon, qu'est-ce que tu fais avec ça dans le derrière? Le gars dit, je savais pas comment vous les donner. La femme, elle s'en va le tiki-out. Elle dit au tiki-out, elle dit, moi, je viens ici, c'est pas pour moi, c'est pour mon mari. Qu'est-ce qu'il y a, votre mari? Elle dit, écoutez, ça fait déjà 10 ans qu'on est mariés, hein, puis côté sexe avec lui, c'est 0. Mais dit, n'en parlez-vous du sexe avec votre mari? Elle dit, on en parle. Mais ce maudissant dessin-là, il pense que ça a des dents. Il dit, madame, c'est simple, réglez le cas, arrivez chez vous, déshabillez-vous, pognez-y à la main, mettez-y là. Mais elle dit, à soir, je peux pas. Il dit, pourquoi? Ben, dit, je t'ai indisposé. Ben, tu sais, ça, profitez-en, faites-y à quoi je vous ai fait arracher les dents. « 20 minutes après, j'ai le même ski-out. Rentre un autre, madame. Elle dit, moi, j'insiste pour mon maudit mari. Ben, elle dit, vous et tout? Qu'est-ce qu'il y a, le vôtre? Ben, elle dit, écoutez, elle dit, moi, c'est un docteur. Ben, elle dit, on vient de s'apercevoir qu'il y a des relations sexuelles avec ses patients. Psychiatre dit, madame, c'est pas rare qu'on a vu ça dans les annales de la médecine. Un docteur avoir des relations sexuelles avec ses patients. Ouais, elle m'a dit, mien, c'est un vétérinaire. L'autre femme, elle rentre du vétérinaire, elle dit, moi, j'ai un problème assez spécial, docteur. Elle dit, j'avais un chat, il était tout petit. Elle dit, avec les années, il est rendu à 42 livres. Ben, c'est pas son poids qui est mon problème, mais je mets du manger sur le comptoir, il saute dessus pour aller le manger. C'est pas son poids qui est mon problème. Elle dit, ça fait 3 fois que je sors de la douche, je suis nu dans la salle de bain. Elle dit, le maudit chat, il me pogne par en arrière, puis pouf! Le docteur voulait le faire castrer. Elle dit, non, dégriffer!
Le gars, à un moment donné, qui se promenait dans un centre d'achat, puis lui, il aimait les oiseaux. N'importe quel oiseau, il les aimait. À un moment donné, le gars, en plus, il aimait assez les oiseaux. Puis à un moment donné, il avait embarqué dans un taxi. Puis en s'en allant, il voit un oiseau sur une clôture. Il dit au chauffeur du taxi, il dit, vois-tu l'oiseau sur la clôture? Le chauffeur dit oui. Il dit, c'est un aigle. Le chauffeur, ils ont dit passage, ils ont dit un oiseau de couleur. Le gars débarque dans le centre d'achat, il se promène, il rentre dans une pet shop. Il avait un perroquet. Dans ce pet shop-là, le gars, il en est venu fou. Un beau perroquet, là, vous savez, là, avec du bleu, du jaune, du vert, du brun. Un beau perroquet. Le gars emmène le perroquet chez lui, il voulait lui montrer à parler, mais c'est un perroquet, c'est comme une belle main, ça parle pas, ça crie. Il y a des belles mains dans la place, on s'en aperçoit. Le gars amène le perroquet chez eux, puis ça, il dit montrer à parler, ça parle pas, puis ça marche pas. Et le gars, à la fois, ça faisait là, un mois qu'il avait le perroquet, le gars rentre chez eux, le soir, il était découragé, commence à ouvrir sa malle, il ouvre son compte de téléphone, il y avait 708 piastres de longue distance en Afrique, il avait jamais appelé là. Mais sa cage du perroquet, c'est écrit Afrique du Nord. Oh, il dit, mon espèce de grosse volaille africaine, toi. Si c'est toi qui téléphones, m'a te laissé un mois. Puis si c'est toi qui téléphones en Afrique, m'a te caloué sur le mur là, tu vas trouver ça assez long, tu vas t'en apercevoir. Un mois après, le gars ouvre son compte de téléphone, 1200 piastres de longue distance en Afrique, pogne le perroquet, puis toc, 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 caloué sur le mur en mangeant les bras en croix de même. Il y avait un crucifix sur l'autre mur, en face du perroquet, puis le perroquet te l'enlignait. Comment tu t'appelles, toi? Le crucifix répond, Jésus-Christ. Fais-tu longtemps t'es là? Il dit 2000 ans. Il dit, Asti, où c'est appelé? L'autre, celle-là, dans la même pet shop. Pourrais-tu avoir les applaudissements avant, s'il vous plaît? Celle-là, encore de la manquer. OK. Le gars rentre dans le pet shop, mais il est pacté. Bien pacté, puis le gars rentre là, puis les maudits oiseaux, là. Maudits oiseaux. Fait que le vendeur s'en vient voir, il dit, vous voulez un oiseau, monsieur? Il dit, oui, je vais avoir un maudit oiseau. Tu qu'à ça de la voir? Je ne sais pas, je t'appelle choisir. Il y en avait partout des oiseaux, des perruches, des serins, des coqs à ciel. Il y avait un beau gros hibou gris, là, en haut de la dernière tablette. Hey, il dit au vendeur, il dit, moi, je vais avoir le gros perroquet qui est dans la cage là-bas, là. Le vendeur du gros perroquet gris, là? Ouh! Ça faisait 1 an et demi qu'il l'avait, le gars. Voulais-tu le vendre, son hibou? Il passe le hibou pour un perroquet, puis le gars ben sous s'en va avec ça. Il revient une semaine après, mais le vendeur l'a vu venir. Dans la vitrine. Il dit à son chum, il dit, moi, je m'en vais me cacher. Il y a un gars qui est venu la semaine passée, bien sous, puis il a vendu un hibou pour un perroquet. Puis là, il s'en revient sur le trottoir. Pour moi, il s'est aperçu, il s'est réveillé, il s'est aperçu que c'était pas un perroquet. Le gars rentre dans le pet shop, enragé. Hein. Il dit, où est-ce qu'il y a le gars qui m'a vendu mon perroquet? L'autre vendeur dit, il travaille plus ici, monsieur, il a perdu sa job, il ne reviendra plus jamais ici. Tu parles d'un maudit sang de saint, toi? Il m'a même pas donné de manger pour mon perroquet. Ouais, ben il dit, attendez une minute, je vais vous trouver ça. Il va chercher une petite boîte de manger, il revient, mais le vendeur, en voulant rire du client, du coudon, votre perroquet, j'ai-tu commencé à parler? Le gars, il dit non, mais il jongle en maudit, par exemple. On va rester des bébites, ça a l'air à poigner. Le cultivateur rentre chez eux en courant, ça va sa femme. Il dit vite, la bonne femme, appelle les bœufs, je pense qu'on vient de se faire voler nos vaches. Beaucoup de monde sont mariés, ici. C'est juste une petite enquête que je faisais. Comment on dit ça quand un gars et une fille vont se marier? Est-ce qu'on dit ils convoilent ou ils convolent en juste noces? Un morceau de robot pour la madame qui est là. Quand 2 gars se marient ensemble, ils convergent. 2 femmes, ils complotent.
C'est un gars tout seul, mais il se console. Mais il n'y a pas d'âge, le mariage. Il n'y a pas d'âge pour capoter là-dessus, le mariage. Bonhomme à bonne femme qui restait dans une résidence pour personnes du troisième âge. Bonhomme n'était plus sa garantie, il avait 88. La bonne femme non plus, elle avait 84, elle. Puis tu sais, elle, le genre de petite aguissable, elle ressemblait à la poune, puis elle parlait comme la poune. Fait qu'elle dit au bonhomme, elle dit « Faudrait bien aller passer un petit test médical avant, hein? » Bonhomme, il dit « Pourquoi pas? » Quand elle porte un test médical, ils sortent de là, chacun les résultats, mais ils ne comprennent pas le résultat. La bonne femme va voir le docteur, elle dit « Écoutez, docteur, elle dit nous autres, là, oui, plus jeune, on comprend pas ça, ces maudits papiers-là. » Elle dit « Moi, c'est écrit PS, que ça veut dire, ça? » Le docteur dit « Parfaite santé. » Elle dit « Mon vieux, c'est écrit PPS, ça voudrait dire parfaite santé? » Le docteur, il dit « Non, pour le pipi seulement. » Mais il se marie pareil. 3 semaines après les noces, le curé rencontre la madame, il dit « Puis, madame votre bon cœur, comment ça va? » Il dit « Monsieur le curé, que ça va bien. » Elle dit « Moi, j'aime mon vieux. Mon vieux même. » T'as dit « À tous les soirs, on se fait des gageures. » C'est quelle sorte de gageures vous faites? Ben, elle dit « On se couche, là. » Ben, ça, vous demandez à lui, moi, je suis trop gêné. Je peux pas dire c'est un homme, surtout pas un curé. Elle demandez-y à lui. Le curé rencontre le bonhomme, dit « Hey, le père, j'ai rencontré votre femme, c'est quoi ces affaires de gageures-là, tous les soirs? » Il dit « Wow, appelle trop, ce vieil-là, là. Elle n'a pas d'affaire de dire ça, le curé, dites-moi là. Moi, je ne le dirai pas à personne. Il dit, monsieur le curé, tu sais, ce soir, quand on se couche. Ce vieil-là, il dit, à moi, t'as le bas de mon pyjama. Puis là, elle me pogne la zibloune. Puis elle me la quai bien douette de même dans les airs. Puis il dit, là, on gage jusqu'à le bord qu'elle va tomber, mais qu'elle lâche. Y a-tu des gars qui veulent prendre des gageurs? À soir, essayez-les, gars! Voilà! Vous avez des femmes vous aider? Les deux gars comme ça qui se rencontrent, ça fait longtemps que c'était pas vu. L'un, il dit à l'autre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 10 ans que je t'ai pas vu. L'autre, j'ai fait 10 ans. Ça va mal? Ça va pas si mal que ça? Il est en sortant de prison, je me suis marié. Ben, ça va bien. Ça va pas si bien que ça, ma femme, je l'aime pas. Ah ben, ça va mal. Ça va pas si mal que ça, un millionnaire. Ah ben, ça va bien, ça va pas si bien que ça, me donne pas de maudite scène. Ah ben, ça va mal, ça va pas si mal que ça, elle vient d'acheter une maison neuve. Ben, ça va bien, ça va pas si bien que ça, la maison a passé au feu hier. Ben, ça va mal, ça va pas si mal que ça, ma femme t'as dedans. Le couple qui rentre dans un restaurant, l'homme et la femme. En rentrant dans le restaurant, le gars il dit à sa femme, il dit attends-moi une minute, ça va voir une femme qui est assise tout seul. Puis il administre un de ses beaux French kiss, là. Un tortillage de langue. Il revient à sa femme elle dit c'est qui cette fille-là? C'est ma maîtresse. Ah, tu t'es une maîtresse, mon écœurant? Ouais, puis, de quoi tu te mêles, toi? La maison sur là, c'est qui paye ça, toi? C'est toi. Le char que t'as, qui l'a payé? Ben, c'est encore toi. Des deux, peut-être 3 côtes de fourrure qui traînent dans le garde-robe. Qui a payé ça? Ben, c'est encore toi. Il dit, femme ta boîte, prends ta pelule. Tout à coup, il va y rentrer leur voisin, mais avec une autre femme. Hey, elle dit, c'est qui la femme qui est avec Henri? Le gars, c'est sa maîtresse. Elle dit, Dark, elle est bien moins belle que la nôtre, hein? Le gars faisait 13 ans qu'il allait dans le même restaurant, à même heure, tous les jours, il mangeait la même affaire. Un hot chicken. Un hot chicken. 13 ans de temps, tous les jours, à la même heure. Elle m'a dit la waitress à cette année. Elle a pris le menu et elle a gratté le mot hot chicken. Quand il est arrivé, elle a dit, monsieur Lajoie, je vous ai joué un tour l'après-midi, elle a dit, j'ai gratté quelque chose que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il dit, ouais, il va te laver les mains, puis apporte-moi mon hot chicken. Le gars, il rentre au restaurant, il dit, moi, mademoiselle, je mangerai une bonne soupe aux huîtres. Elle dit, pardon, je mangerai une bonne soupe aux huîtres. Elle dit, monsieur, je vous comprends pas. Je mangerai une bonne soupe aux huîtres. Elle dit, on n'a pas, on a juste la soupe au pois. Il dit, voulez-vous rond ou en purée? Donnez-moi les ronds, je purée tout à l'heure. Dans un restaurant, on dit, vous savez, le gars de la campagne, il rentre dans un gros restaurant. Dans les gros restaurants, ils ont un gars qui est engagé pour vendre le vin. Il se promène avec sa petite cueillère d'un coup, puis il appelle ça un sommier. Non,
Un sommelier. À un moment donné, le gars de la campagne arrive dans ce gros restaurant-là, il se colle un steak avec le nom de même, les champignons farcis, la petite galerie de patates tout le tour de l'assiette. Puis là, le sommelier arrive à côté du gars, dit « Est-ce que monsieur prendrait du vin? » Le gars, il dit « Oui. » « Quelle sorte de vin, monsieur prendrait? Je voudrais avoir un Châteauneuf du Pape, semi-rosé, 1863. » Le gars, il dit « Attends-moi ici de mon tabac. » Il descend dans la cave. Il y avait un restant de Saint-Georges. Ils vendent ça dans une cruche en vitre, nous autres, on appelle ça du gouffre. Mets ça dans une petite coupe fancy, il va faire goûter ça à mon tarlan en haut, le gars dit... Et il dit non, j'ai demandé un Châteauneuf du Pape, semi-rosé, 1863, pas 62, 63. Le gars, il dit mon Dieu. Descend dans la cave, là, il y avait un restant de 999. Ça, c'est méchant. Mettez ça dans mon fenêtre quand à la chasse, manque d'huile. Mets ça dans une coupe fancy, il va faire goûter ça à mon tarlan en haut, le gars. Et il dit non, j'ai demandé un Châteauneuf du Pape, semi-rosé, 1863, pas 64, 63. Le gars, il dit mon Dieu, il descend dans la cave. Pendant qu'il est dans la cave, il y a un gars bien sous qui arrive à côté de mon niaiseux en haut. Il dit hey, t'as l'air à connaître ça, toi, le vin? Le gars, il dit oui. Il pogne son verre, puis il dit goûte à ça. Le gars pogne le verre du gars, ben. C'est de la pisse, ça. Le gars, il dit quel âge tu me donnes? Vous me croyez pas encore? Es-tu des amateurs de golf ici? Oui! Ouais, mais il est arrivé une belle la dernière game que j'ai joué. J'ai frappé 2 mauvaises balles. Ouais, épilé Saint-Roto. Ceux qui ont de la misère avec les jokes, on a des dépliants en porte avec des illustrations. Non! Les 4 gars qui arrivent dans le même terrain de golf, quasiment en même temps, puis ils se connaissent pas, puis ils veulent jouer indépendamment. Fait que le monsieur qui fait partir les joueurs dit les gars, vous allez partir tous les 4 ensemble. Le premier frappe sa balle, ça va bien. Le deuxième aussi, le troisième. Le quatrième est la Saint-Simonac dans le bois. Puis loin dans le bois. Mais il dit aux 3 autres, il dit moi les gars, au golf, j'ai un principe, ma balle, faut que je la trouve, puis tout seul. Laissez-moi aller trouver ma balle, je m'en revenir, ce sera pas long. Le gars rentre dans le bois, les 3 autres jouent ensemble. L'un qui dit aux autres, il dit moi, il dit, j'ai une belle famille. Il dit moi, mon garçon le plus vieux, il vend des chars, il fait assez d'argent. C'est épouvantable d'argent. Il a donné un Cadillac de 35 000 à un de ses clients la semaine passée. Deuxième, il dit, moi, il dit, il est bijoutier, mon gars. Des roches, puis des pierres, des diamants, puis de l'or. Il en vend, c'est terrible. Il a donné une bague de 26 000 à un de ses clients la semaine passée. Troisième, il dit, moi, il est fou, il est dans la fourrure. Du poil, ça marche. Ça marche assez. Il a donné un vison noir à un de ses clients de 18 000 la semaine passée. Le quatrième, il sort du bois et barnac. Il est plein de piqûres de pépites, plein de graphines. Il a les bas bien pleins de pompons. Puis là, ça va mélanger les bois, les sacs, là, les 3 autres. Voyons, donc, arrête de crier de même. Nous autres, on joue ensemble. Est-ce que tu as des enfants, toi? Le gars dit, ouais, si, j'en ai un. Ouais, mais il dit, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Tu fais rien, c'est une tapette. Tu fais rien pantoute, il dit non, mais il s'arrange bien, par exemple. La semaine passée, t'es arrivé chez nous avec un Cadillac, une bague à diamant et un côte de fourrure. Le père de famille qui rentre chez eux un soir, il voit sa fille dans le salon avec un vibrateur dans les mains. Il dit, ma fille Évangeline, que fais-tu avec cet engin malsain dans tes mains? Elle dit, écoute, pareil, 24 ans, moi, je bois pas, je sors pas, j'ai pas de chum, je fume pas, faut bien que je m'amuse un peu. Bonhomme, il dit, ouais. Mais le lendemain, c'est elle qui rentre tard un peu, elle pogne son père dans le salon, bien sous, une grosse bière d'une main, puis le vibrateur de l'autre main. Elle dit, hey, le bonhomme, qu'est-ce que tu fais là? Ah, il dit, j'avais rien à faire, j'ai décidé de me prendre une bière avec mon gendre. Ils ont trouvé un nouveau mot pour le vibrateur. Sexe à pile. OK, bon là, celle-là, il la ferait plus jamais.
Il y a un Newfie qui avait donné ça à sa femme comme cadeau pour Noël, un vibrateur. Elle s'est tout cassé les dents dans la bouche avec ça. Bonhomme, la bonne femme décide d'aller faire le voyage de noces, je veux dire, le 50e anniversaire de mariage, à la même place qu'ils ont fait le voyage de noces. Ils sont arrivés là, frais et pimpants, mais à bâtisse, c'était magané. Bonhomme, le soir, il rentre dans la douche, il se lave comme il faut, puis il sort de là, flambant nu dans la chambre, il regarde sa femme, il dit « Gars, la mère! » 190 livres de dynamite. Elle dit « Ouais, mais la mèche n'est pas tellement longue, hein? » Bonhomme, la bonne femme faisait de l'Alzheimer. La bonne femme a dit « Moi, je mangerais un bon contenant à crème en glace molle l'après-midi. » Le bonhomme, il dit « Moi, allez te chercher ça. » Elle dit « Écris des Saint-Papiers, tu vas l'oublier que ta maladie. » « Ah, non, il n'y a rien que ça à aller chercher. » Le bonhomme, il revient avec 2 hot dogs. Elle dit « Mon maudit vieux sans dessin de tarlade niaiseux, elle t'a encore oublié pétate frites. » La jeune se passe à l'école. Je gosse de niaiseries de l'école aujourd'hui. Il y avait le petit Patrick qui était dans sa classe. La maîtresse lui demande tout bonnement, elle dit « Toi, Patrick, dans la vie, qu'envisages-tu? Que veux-tu devenir? Quels sont tes projets? » Et il dit « Moi, je veux faire Hells Angels. À Cago Bessic, une allée d'Avatson, une grosse plaque de cuir, puis toute poignée et pioche du bout. » La maîtresse a dit « Va-t'en chez vous une journée ou deux, tu vas penser que ça veut dire le mot pioche. » Tu arrives chez eux, ça m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ici, toi? » Elle dit « Man, la maîtresse de l'école est capotée. Elle m'a demandé qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, puis après ça, elle m'a dit m'emmener ici. » Mais c'est quoi, tu lui as dit? « Ben moi, j'ai dit, man, vous voulez faire un Hells Angels. À Cago Bessic, une allée d'Avatson, une grosse froque de cuir, puis toute poignée et pioche du bout. » Elle dit « Va-t'en dans le camp, va attendre ton père là, il va t'en faire une pioche. » Ça fait exprès, le bonhomme, le soir, au lieu d'arriver à 7h30, il arrive à 10h30. Il arrive dans le cave, il dit « Mon fils, que fais-tu là, toi? » Elle dit « Toi, mon vieux, c'est pas de temps là. À cause de ta femme, là. Puis de la folle école, là, ben moi, j'ai passé toute la maudite journée dans cette cave-là. J'étais cueilli, moi, là. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste répondu à une maudite question de fou. Ils m'ont demandé qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, puis j'ai dit, vous voulez faire un Hells Angels, à Caco Bessic, une allée d'Avatson, une grosse fac de cuir, puis toute poignée et pioche du bout. Son père, il maudit une bonne table sur la suce. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, il dit, là, j'ai pensé à ça comme il faut, là. Puis fuck les Hells Angels, m'a regardé mon petit bicycle à 3 roues, ma petite veste de l'aile continue à me digner. Les yeux me pleurent, c'est pas drôle. Je suis québécois comme ça, en plein dans le bas de la ville, un lundi matin, il rentre dans les magasins de juifs. Il demande aux juifs, il dit, coudonc, avez-vous des brossiers noirs ici? Le juif dit, des brossiers noirs, c'est rien que ça qu'on a, des brossiers noirs. Mais il dit, combien tu me feras ça à l'unité si je n'achèterais un gros lot? Il dit, wow, là, pas trop vite et tout, après me fucker, là. C'est quoi tu veux? Un gros lot ou un? Ben, c'est ça, je te demande, rien qu'une va me revenir à combien si je n'achète beaucoup? Ah, il dit, pour toi, matin, c'est lundi matin, il est 8h30. Pour toi, matin, je fais ça 3 piastres le brossière. Il dit à 3 piastres, je m'en prends 3000. C'est parfait. Mais là, le lendemain, le père du juif, il arrive au magasin. Il dit, hey, Steven! C'est pas correct! T'as pas vendu assez cher les maudites brossières au petit Québécois. Si jamais il revient, c'est 7 piastres. Le petit juif, il dit, oui, papa! Comme de fait, le petit Québécois revient, il demande au juif, il dit, as-tu d'autres brossiers noirs? Le juif, il dit, oui, mais l'autre jour, j'ai chicané avec le bonhomme. Le bonhomme, il dit, c'est 7 piastres, pas un cent en bas. Il dit, à 7 piastres, je vais en prendre 10 000. C'est parfait. 10 000? 10 000 brossiers noirs? Peux-tu me dire, toi, qu'est-ce que tu fais avec ça, 10 000 brossiers noirs? Moi, je suis pas capable d'en vendre un maudit ici. Québécois, c'est bien simple. J'arrive chez nous, moi, j'ai tout l'élastique après les brossiers, je les coupe en deux, vous faites des capines, à vous autres, les juifs, je les vends 75 piastres chaque.
Là, qui rentre dans un bar, il voit son chum qui pleurait. Il dit, voyons donc, Henri, qu'est-ce que t'as broyé de même? Ouais, tu parles-moi ça. Parle-moi ça. Qu'est-ce que t'as eu? Il dit, hier, j'avais rien à faire, j'allais me sacrer à face d'une game de cartes. L'autre, t'as perdu. Beaucoup. 1000 boules. 2000 3000 2500. T'as perdu 2500 piastres aux cartes puis tu brailles. Braille pas, ça m'avait arrivé à moi, là. Ma femme m'a arraché les chenolles. Le gars dit... Le journaliste comme ça qui rentre, s'en va voir les soldats au front pendant la guerre. Mon premier soldat, il dit, ouais, pourquoi vous avez choisi l'armée? Il dit, moi, parce que je suis célibataire et j'aime la guerre. Il demande à l'autre à côté, il dit, vous, pourquoi vous avez choisi l'armée? Il dit, moi, parce que je suis marié et je vais avoir la paix. Et j'entends dans l'eau, je suis une cochonne. Vous voulez que je parte de ma job, hein? Bonhomme, 92 ans, qui rentre chez son docteur de famille. Mais le docteur était parti faire une opération, avec la garde était tout seule, elle le reçoit. Elle dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur Vadeboncoeur? Il dit, moi, mademoiselle, là, je suis venu ici, c'est pour me faire la même affaire que mon petit-fils. Qu'est-ce qu'il s'est fait faire, votre fils? Il dit, la vasectomie. Ben, voyons donc, son père, 92 ans, il n'y a plus de danger pour vous, pour les enfants. Il dit, c'est pas ça. Ce jeune-là, il file assez bien, je veux bien filer comme lui. La garde a dit, moi, je ne m'astinerai pas avec. Elle a pris une petite bouteille, ben, il a donné. Elle dit, allez mettre du sperme là-dedans. 92 ans, le bonhomme avec sa bouteille dans les mains, il dit, où c'est, m'a fait ça? Elle dit, allez dans les toilettes. Le bonhomme a rentré dans les toilettes, 11h20 le matin. Sorti de là à minuit 10 le soir. Il shakeait tous les bouts. Il dit, moi, mademoiselle, là, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. J'ai essayé à main gauche, j'ai essayé à main droite, j'ai essayé à l'envers, j'ai essayé à l'endroite. J'ai jamais été capable d'ouvrir cette petite maudite bouteille-là. « 92 ans, le bonhomme, hein? Le bonhomme, il passe en cours avec sa vieille. Lui, il avait 97, elle, 96. T'es plus jeune, hein? Il passe pour le divorce. Le juge, je voulais bien me dire pourquoi vous avez attendu après 72 ans de mariage pour vous divorcer, vous autres. Le bonhomme, il dit, nous autres, la chicane, monsieur le juge, on n'aime pas ça. Fait que pour se divorcer, on a attendu que les enfants meurent. La petite fille qui rentre... Non, ça l'est trop cochonne. Non, 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 non. Non, 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 non. Là, Noël s'en vient. Watchez-vous. Les polices. Il va y avoir l'opération Nez Rouge, là, puis tout à fait là. L'année passée, à Noël, il est arrivé des têtes. La police a arrêté un gars à un moment donné. Elle dit au gars, sors de ton char. Le gars sort, tombe en pleine face à terre. Elle dit, vois-tu, là? T'es même pas capable de marcher. Le gars se revient, il dit, c'est pour ça que j'ai pris mon char. L'autre, il se fait arrêter. La police arrive à côté du char, il fait signe, baisse la vitre. Le gars baisse la vitre, la police se penche, elle dit, monsieur, oh, ouais, monsieur, vous sentez le fond de tonne, vous? Ça n'a pas de bon sens sentir la robine de même. Sortez de votre char. Le gars, il dit oui, il va sortir de mon char. Mais tu vas arrêter de crier après moi, toi, mon grand déflanqué, pas de téton. Il débouche à terre à gaz, puis il dit à la police, sans ça. La police se penche, il dit, puis qu'est-ce que ça sent? La police dit, ça sent le gaz. Ça veut-tu dire qu'elle est pleine?
Le gars, il passe en cours, ben sous. Le juge le voit arriver, mais il dit, mais mon cher monsieur, vous n'avez pas honte de vous présenter dans cette cour en état d'ébriété? Regarde votre dossier, à part ça, toutes les causes qui pèsent contre vous sont des causes d'alcool. Tu as juste qu'à garocher une chaise à votre belle-mère. Le gars, il jetait trop sous pour y garocher le poêle. Il dit, à part ça, il avait sacré un coup de pied dans le ventre. Il dit, assez, je virais de bord trop vite. L'autre, il rentre d'un bord bien pacté. Il arrive au bout du bord, il dit, monsieur, je voudrais juste avoir une petite au kiff, s'il vous plaît. Le gars, t'es trop sous, bois le site. J'ai de l'argent pour payer. Quand même, t'aurais de l'argent pour payer, t'es trop sous, bois le site. J'endure pas ça, des gars sous comme toi. Va-t'en chez vous, je veux pas te voir. Le gars, il s'en va, mais en chemin, il arrive à côté d'une table. Il y avait un gars qui avait tombé en dessous de sa table, il y avait 6 bières sur la table. Il regarde le gars, il dit, hey, toi! Comment t'as fait pour avoir de la bière ici? T'as grand sang de Saint-Laurent avant. Il veut pas m'en vendre parce que je suis trop sous, t'es bien plus sous que moi, t'as tombé à terre. L'autre se relève de peine et de misère, il dit, c'est bien simple. Si tu veux avoir une bière ici, avant de lui demander à lui, faut que tu prennes un grand respire. Combien ça, moi, te le montrer. Pardon, monsieur, est-ce que je pourrais avoir une O'Keeffe, s'il vous plaît? Le gars, il dit, je vais aller essayer. Il arrive en avant du bar, puis... Pardon, monsieur, est-ce que je pourrais avoir une petite O'Keeffe, s'il vous plaît? Barman dit, pardon, pourrais-je avoir une petite O'Keeffe? Des amateurs de chasse. Le gars s'en va chasser dans le bout de la colle. Tire un canard. Canard tombe sur la ligne des États-Unis. Il y a un Américain qui vient ramasser le canard. Le Canadien, c'est moi qui l'ai tiré. Il dit non, le canard, il y avait tout sur le côté du tête et l'autre côté du corps dans le côté américain. Bon, mais c'est moi qui l'ai tiré. C'est pas grave, ça, il était sur mon côté, moi, toi, t'es Canadien, ça, le canard américain. Le gars, c'est moi qui l'ai tiré, le canard. C'est pas grave, j'ai-tu dit, il est tombé sur le côté américain. Canadien, dit, écoute-moi bien, on va faire un jeu. Et on va se donner un bon coup de pied d'un parti. Celui qui va crier le moins gagne le canard. L'Américain dit, c'est parfait. Le Canadien dit, installe-toi. L'Américain s'installe. Il en descend un. Hein. Flau! Hey, les bijoux de famille ont revolé dans les airs quasiment. L'Américain était là. Oh! Il dit, now, French Canadian, place-toi. C'est ma tour. Canadien, j'ai pensé à ça comme il faut garder donc le canard. La prochaine histoire, ben, elle vient d'un bon comédien, ça fait des années que je la compte. Puis la première fois que j'ai fait un album comme ça, je l'avais pas compté parce que je me disais que c'est trop visuel pour la compter. Mais là, je vais vous la compter. Même si c'est visuel, je vais plus la raccourcir que d'autres choses. Ça se passe dans un bar. Où le barman, comme ça fait 42 ans qu'il travaille dans le même bar, mais il décide de lâcher la job. Il a 66 ans, le gars. Il est tanné. Il dit à son boss, t'as trouvé t'es correct avec moi. Il dit, moi, je suis fini à soir. Il dit, laisse-moi les clés du bar. Il dit, demain, moi, c'est pas ouvert, il va pouvoir venir. On va venir arranger ton lavabo, il coule dans le fond, puis il dit, moi, avant, j'étais bon plombier. Le lendemain, le barman en question, il rentre, puis il défait tout le lavabo, mais il avait oublié de barrer la porte. Il rentre un énergumène, un hurlu-berlu. Le gars, ça fait 6 jours qu'il est sur la rumba, qu'il n'a pas dormi, il est magané en titi. Le gars rentre dans le bar, puis... Un
Un gars qui bat sa femme d'un enfant chienne, Un gars qui bat sa femme d'un enfant chienne, de bon garçon. Barman! Barman! Barman, regarde où tu te sors. Le gars dit, moi, je sors pas pantoute, je rentre. Comprends, tu rentres, mais t'as pas d'affaires ici, on est pas ouvert. Achale-moi pas, t'auras pas de maudite bière ici, pas une goutte de boisson. Achale-moi pas, j'ai pas de droit d'en vendre, puis va-t'en chez vous. Le gars, je veux pas boire, moi. Tu veux pas boire, qu'est-ce que tu viens faire ici? Dis-moi, mon grand niaiseux, je suis venu ici, c'est rien pour avoir un renseignement. Qu'est-ce que tu veux savoir? T'es-tu capable de me dire, toi, avec ton gros visage ancien, là? T'es-tu capable de me dire, c'est quoi ça? Un pingouin. Un man dit un pingouin, c'est bien facile, c'est à peu près haut de même, c'est noir, ça a un grand bec, une place blanc, une boucle, ça marche de même. Non. Pas sérieux. Barman dit oui, sérieux. Barman dit oui, ben c'est fait de même, il dit apporte-moi un cognac. Il dit on est pas ouvert. Apporte-moi ça un double, on est pas ouvert. Apporte-moi ça un triple, on est à la veille d'ouvrir. Apporte-moi ça un quadruple, on vient d'ouvrir. Le gars paye les 50 piastres de type. Barman, il dit on est pas à la veille de fermer non plus. Le gars boit son quadruple et rappelle le barman, dit Barman dit un autre cognac. Moi, je voulais juste savoir, c'est quoi ça, un pingouin? Barman, je viens de te dire, j'ai pas compris. Répète-le. Le gars, je vais te le répéter, je vais te le dire, mais écoute-moi bien. C'est haut de même, c'est noir, ça a un grand bec, un plastron blanc, une boucle, ça marche de même. Le gars, il dit, apporte-moi 4 cognacs quadruples. Il paye, il donne 200 piastres de type. Barman dit, niaiseux, mais généreux. Le gars boit ses 4 quadruples et rappelle le barman, dit, ça m'a laissé de dire pour que la petite affaire de l'amener pour que la valise du char, la femme peut pour l'amener de la petite bébelle, tant que pour le dire, pour l'amener de pour régler de petits pingouins. Barman, écoute-moi bien une chose. 42 ans, je travaille ici, moi, il n'y a jamais personne qui m'a écœuré, c'est pas toi qui va commencer. C'est la dernière fois que je te le dis, là. Puis écoute-moi comme il faut. C'est haut de même, c'est noir! Ça a un grand bec, un plastron blanc, une boucle, ça marche de même! Puis lâche-moi que ça, m'a t'arraché la tête, moi, j'arrête dans de crier. Gros paquet de viande avariée. Gros baril de boîte. Enveloppe de veau. Retaille de grimace. Grosse maudite facture. Puis j'ai pas de moins 12 cognacs. Pas des quadruples, n'est plus pas mal, là. En faisant des petits. 12 petits triples cognac. Le gars paye. Il laisse 476 piastres de type. Barman dit, bon, là, porte d'argent dedans! Le gars boit ses 12 tripes. Il rappelle le barman, dit, Barman. Le pouce de petit pingouin. Barman dit, écoute, là, t'es un bon client, tu payes bien, mais là, tu joues avec ma petite nerveuse en esprit. Un pingouin, là, j'ai au bec, c'est noir. Un grand bec, un plastron blanc, une pouque, le gars, il se fait l'autre avant nous, je pense qu'il a écrasé une sœur avant de rentrer ici tout à l'heure.